Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre mercredi et jeudi. On ne va pas revenir sur la situation attendue entre cette fin d'après-midi, soirée de mardi et la nuit de mardi à mercredi. Si vous voulez voir la situation qui est attendue donc ces prochaines heures, n'hésitez pas à aller voir mon dernier point météo avec effectivement des risques d'orages forts à localement violents sur notre pays. On fait le tour vite fait de la vigilance orange de Météo France. De nombreux départements sont en vigilance orange orage à partir donc de cette fin d'après-midi de mardi. On parle donc des secteurs qui partent du sud-ouest jusqu'au nord-est. On va des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne jusqu'à la région Lorraine et jusqu'aux Ardennes. Donc de nombreux départements sont en vigilance orange. Cette vigilance orange, elle suit finalement la carte que je vous ai fait hier au niveau des risques orageux les plus élevés. C'est vraiment cet axe-là qui est actuellement en vigilance orange, donc qui part du sud-ouest jusqu'au nord-est du pays. Des départements sont en vigilance orange, pluie, inondation, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées qui sont en vigilance pluie, inondation. Ça aussi, je vous en parlais dans mon point météo d'hier. Je vous disais notamment dans le sud-ouest et vers ces départements-là, de faire très attention aux pluies abondantes qui sont attendues sous les orages à partir de cette fin d'après-midi de mardi et cette soirée de mardi, puisque ce seront des orages peu mobiles, très pluvieux, qui vont donc très certainement engendrer des inondations. Mais ça n'empêche pas, sur les autres départements en vigilance orange aussi, des risques d'inondation, puisque ces orages seront souvent très pluvieux, accompagnés de pluies abondantes. Donc attention au risque d'inondation. Et donc attention, comme je vous ai dit, au risque de forte activité électrique, au risque de grêle et au risque de fortes rafales de vent. Donc si vous voulez savoir ce qui est attendu, allez voir mon dernier point météo. Nous, on va se focaliser plutôt sur la situation de mercredi, jeudi sur notre pays, avec des orages qui seront moins nombreux sur notre pays et qui vont plutôt commencer à venir se cloîtrer du côté du sud-est du pays, du pourtour méditerranéen et de la Corse, puisque je vais vous montrer les centres d'action et vous allez voir pourquoi finalement ces orages vont se décaler progressivement vers le sud-est du pays. Alors là, actuellement, on a le Talweg qui arrive par l'ouest de notre pays. Vous l'avez ressenti, je pense, sur une grande moitié ouest, la masse d'air s'est rafraîchie, elle est beaucoup plus respirable avec des après-midi qui là, au niveau des maximales, tournent autour des normes de saison et ça fait beaucoup de bien, surtout pour les gens évidemment qui sont au travail. Donc beaucoup plus respirable dans la moitié ouest, encore chaud du côté de la moitié est du pays. Des départements sont encore en vigilance orange canicule ce mardi, des départements de la région Rhône-Alpes ainsi que les Alpes-Maritimes et la Corse sont en alerte orange canicule. Demain, en alerte jaune canicule, on aura toujours la moitié est du pays et en alerte orange, nous n'aurons plus que les Alpes-Maritimes et la Corse, avec toujours des températures caniculaires sur ces secteurs-là. Donc la canicule, elle va effectivement reculer avec l'avancée du Talweg sur notre pays. Ce mercredi, donc il fera beaucoup moins chaud, malgré évidemment donc cette alerte jaune canicule toujours ce mercredi, notamment pour cette nuit de mardi à mercredi qui restera encore très douce sur la moitié est du pays. Demain après-midi, ça va commencer quand même à descendre. On ne sera plus sur des valeurs caniculaires dans la moitié est. Donc peut-être que cette vigilance jaune canicule, elle sera enfin arrêtée à partir de l'après-midi de ce mercredi, puisqu'effectivement les C2 canicules ne seront plus atteints à partir de ce mercredi. C'est le cas aussi du côté du pourtour méditerranéen. Voilà, donc le Talweg il avance, donc forcément ce Talweg, donc dans un premier temps il va concerner une grande partie de notre pays, d'où les nombreux risques orageux à partir de cet après-midi de mardi, cet après-midi, fin d'après-midi de mardi, notamment donc sur cet axe sud-ouest nord-est, donc de très nombreux orages à venir ces prochaines heures. Et ensuite regardez ce qu'il va faire le Talweg, il va petit à petit perdre en dynamisme. Donc déjà ne vous attendez pas à des orages
orages violents à partir de ce mercredi, entre ce mercredi et ce jeudi, puisque le dynamisme malheureusement va encore un petit peu plus s'effondrer, hein. Donc le dynamisme sera encore moins fort, déjà qui n'est pas forcément exceptionnel, hein. Durant cette journée de mardi, on est sur un dynamisme modéré, hein, sur notre pays, donc voilà pourquoi on aura plus souvent des orages forts localement violents. Et donc voilà, à partir de cette journée de mercredi et cette journée de jeudi, le dynamisme il va encore perdre, il va encore descendre un petit peu d'un cran. Donc là on attendra plutôt seulement des orages forts qui ne seront même pas localement violents, hein, du côté des régions méditerranéennes et du sud-est du pays. Donc regardez ce qui se passe. Le Talweg s'effondre, hein, puisque la dépression, hein, qui était à l'origine de ce Talweg va continuer à descendre, hein, vers le sud. Elle va continuer à plonger, cette dépression. Elle va donc venir s'isoler en goutte froide du côté de la Méditerranée. C'est ce qu'on appelle un cut-off. C'est lorsqu'une goutte froide, hein, c'est lorsqu'une dépression qui est à l'origine d'un Talweg vient s'isoler, hein, fait s'effondrer le Talweg tout simplement, et donc vient s'isoler autour des hautes pressions. C'est ce qu'on appelle un cut-off. Voilà. Donc cette dépression, elle va venir s'isoler, hein, du côté des régions méditerranéennes, et elle va donc venir instabiliser fortement la masse d'air du côté des régions méditerranéennes. Donc dans un premier temps, mercredi, ces orages pourront continuer à concerner le sud-est du pays, puisque vous voyez que le Talweg sera toujours en place à partir de cette journée de mercredi, même s'il commencera à s'effondrer. Donc on va aller voir évidemment tout ça juste après avec le modèle arôme. Donc les régions ici du sud-est pourront continuer à être concernées par des orages entre ce mercredi et cette nuit de mercredi à jeudi, et ensuite donc avec la goutte froide qui va venir s'isoler du côté des régions méditerranéennes, et bien là le risque orageux il va plutôt se cloîtrer du côté du pourtour méditerranéen et de la Corse, et également des reliefs, hein, des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, hein, avec des développements orographiques sur ces secteurs. Donc on va aller voir le modèle arôme, hein. Et là, ça va être un petit peu plus clair pour vous. Vous allez voir, tac, on va dézoomer un petit peu cette carte, hop. Donc voilà, là, ça c'est le risque orageux à venir, donc entre ce mardi et cette nuit de mardi à mercredi. Ça, donc je vous invite à regarder mon dernier point météo. Et donc voilà ce qui va se passer. De nouveau, les risques orageux vont être de mise, hein, à partir de cette journée de mercredi. Là, on attend principalement des orages, c'est surtout entre le Massif central, la région Rhône-Alpes et une partie de la région PACA. C'est surtout sur ces secteurs-là qu'on attend des orages, donc des orages qui pourraient, comme je vous l'ai dit, être forts, accompagnés de rafales de vent qui pourraient localement atteindre les 80 km/h. Attention également à des risques de grêlons de 1 à 3 cm sur ces secteurs, entre Massif central, Nord région PACA et région Rhône-Alpes. Également donc attention à une activité électrique soutenue, et de nouveau à de fortes pluies. Alors là il y aura quand même moins de pluie que ce mardi sous ces orages. On aura moins de pluies abondantes et les orages seront un peu plus mobiles, donc le risque d'inondation sera moins élevé quand même pour cette journée de mercredi sur ces secteurs. Donc voilà ce qui est attendu pour mercredi. Vous le voyez bien, il y a beaucoup moins d'orages qui sont annoncés à partir de cette journée de mercredi, puisque comme je vous l'ai dit, le dynamisme s'effondre et la goutte froide va commencer à venir s'isoler du côté des régions méditerranéennes. Mais ça n'empêchera pas donc ces développements orageux. Quelques développements orageux pourraient avoir lieu entre la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Alsace, hein, mais ce sont des orages qui resteront plutôt modérés sur ces secteurs-là. Attention également à quelques orages du côté des Pyrénées notamment. Voilà. Et ensuite, pour la journée de jeudi, de nouveaux orages sont attendus, des orages qui concerneront là beaucoup plus le pourtour méditerranéen, hein, notamment donc ici Languedoc et région PACA. Ces orages pourraient potentiellement remonter un petit peu plus vers le sud de la région Rhône-Alpes, mais voilà, c'est surtout le pourtour méditerranéen ici qui est exposé à ce risque orageux à partir de cette journée de jeudi. La Corse également est exposée à ce risque orageux, donc attention à des orages forts sur ces secteurs. Comme je vous l'ai dit, c'est à partir de ce moment-là que la goutte froide va s'isoler en Méditerranée. Elle va donc venir instabiliser fortement les régions méditerranéennes, et donc beaucoup d'orages sont attendus au-dessus de la Méditerranée, hein, ces prochains jours, notamment entre jeudi et vendredi, et ces orages pourront donc déborder du côté ici des régions méditerranéennes et de la Corse. Donc attention à des orages forts sur ces secteurs, des orages là aussi accompagnés parfois de fortes rafales de vent de 70 à 80 km/h, que ce soit en Corse ou sur le pourtour méditerranéen. Et attention donc
Également, encore une fois, à de fortes pluies, une activité électrique soutenue, puisque de nouveau, nous pourrons avoir beaucoup d'instabilité du côté du sud-est du pays, des régions du pourtour méditerranéen et de la Corse. Donc attention à la forte instabilité qui va se mettre en place au-dessus de la Méditerranée, qui pourront donc permettre à ces orages d'être très électriques. Et donc attention, comme je vous l'ai dit, à la grêle, à des grêlons, encore une fois, de 1 à 3 cm sur ces secteurs. Attention donc aux fortes pluies comme je vous l'ai dit, et c'est à peu près tout ce qui est attendu sur ces régions là. Forte pluie, grêle, forte activité électrique et rafale de vent. Oui, j'ai bien cité tous les phénomènes qui sont encore une fois attendus sur tous ces secteurs. Donc si on regarde un petit peu les prochains jours à partir de ce soir jusqu'à jeudi, eh bien finalement les risques d'orage les plus violents c'est pour ce mardi, entre ce mardi et cette nuit de mardi à mercredi. Ensuite ce sera plutôt des risques d'orage forts entre mercredi et jeudi sur les secteurs qui seront concernés par les orages. Donc vous voyez bien que ce sera plutôt le sud-est là qui sera concerné à partir de mercredi et notamment jeudi, puisque mercredi on aura encore quand même quelques résidus orageux du côté du massif central, et de la région Rhône-Alpes, quelques risques orageux également du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Alsace. Donc voilà, ces orages pourront être encore un petit peu plus au nord pour la journée de mercredi. Quelques orages sont également possibles du côté des Pyrénées, et à partir de jeudi là ça va vraiment se cloîtrer du côté du sud-est et seulement du pourtour méditerranéen. Très localement ça pourrait pourquoi pas remonter sur le sud de la région Rhône-Alpes, mais c'est surtout les régions méditerranéennes qui seront concernées par les orages à partir notamment de la journée de jeudi, même si ça pourrait commencer à partir de cette journée de mercredi, notamment sur le nord de la région PACA et sur la Corse. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je ne vous parle pas de la journée de vendredi qui ressemblera certainement à la journée de jeudi, c'est-à-dire avec toujours des risques orageux du côté du pourtour méditerranéen et de la Corse, avec des orages qui pourraient s'avérer encore une fois assez forts. Des développements orographiques qui sont aussi attendus, comme je vous l'ai dit, avec le modèle GFS tout à l'heure, du côté des Pyrénées et notamment du Massif central et des Alpes. Donc attention sur les reliefs à quelques développements orographique, et attention donc voilà, je me répète, du côté du pourtour méditerranéen et des régions méditerranéennes, assez forts orages attendus notamment entre jeudi et vendredi. Donc évidemment la carte que je vous ai fait, elle ne comptabilise pas ces journées de jeudi et vendredi, la carte que je vous ai fait dans le point météo d'hier, voilà, elle ne comptabilise pas ces régions là, puisque elle va de mardi minuit à jeudi minuit. Donc là je ne vous referai pas de carte, je n'ai malheureusement pas le temps de vous refaire une carte pour les régions méditerranéennes, mais tout est évoqué dans ce point météo. Donc attention entre notamment ici le Languedoc-Roussillon et la région PACA, donc Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, les côtes du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, sur tous ces secteurs là. Attention donc à des orages qui vont déborder depuis la Méditerranée à partir de cette journée de jeudi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On parlera certainement de la suite, de la fin de semaine, voilà, du week-end et de la semaine prochaine dans un nouveau point météo, puisqu'un ouragan va de nouveau remonter dans l'Atlantique Nord. Cet ouragan va là d'ailleurs concerner très bientôt certaines îles des Caraïbes. Je pense à la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy qui pourraient être influencés par cet ouragan. Ensuite, il va remonter à plusieurs centaines de kilomètres de la côte est des États-Unis. Donc là, il y a beaucoup moins de terres qui sont exposées à cet ouragan par rapport à l'ouragan Debby par exemple que nous avons eu la semaine dernière. Donc là, beaucoup moins de terres sont menacées, mais ça n'empêche pas que cet ouragan aura tout autant d'influence que Debby dans les centres d'action Atlantique Nord, et donc cet ouragan va certainement de nouveau piloter notre temps pour la semaine prochaine. Donc on en reparle dans un nouveau point évidemment. C'était Météo 37. Bye tout le monde.